Bonjour à vous tous. Ravie de vous avoir, Karine, Nadège, et d'avoir invité Yves. J'ai vu Merci. les exploits de Yves. Vous êtes dans la recherche musicale Oui, et c'est vraiment, ça nous intéresse depuis longtemps. Et donc, je crois que les questions vont fuser autour de ça aujourd'hui, hein. ah, c'est super. Merci à Karine Fakouri et à Nadège Payet d'être avec nous ce matin, samedi matin, coffee time relax, le café à la main. Et vous avez à chaque fois la gentillesse, le bonheur de nous d'inviter quelqu'un qui résonne comme nous. Et aujourd'hui, c'est Yves Ruhlmann qui vient rejoindre le groupe. Alors Karine, je vais te laisser la parole. Comme ça, tu fais les présentations, tu es le maître de cérémonie et nous sommes là pour poser des questions en arrière-plan. Bonne conférence à tous. Merci, merci Nelda, merci Claude-Jean, merci Quantaforme. Cette escapade numéro 2, elle est organisée par Quantaforme avec Nelda et Claude-Jean que vous venez de voir à l'écran. Je voudrais vraiment les remercier très chaleureusement au nom de Voyage en Résonance de nous accueillir sur cette plateforme et je voudrais en fait préciser et dire en fait aux personnes qui nous rejoignent seulement maintenant et qui ne connaissent ni Voyage en Résonance ni Quantaforme que Claude-Jean Laposta, qui nous fait l'honneur aussi de sa présence aujourd'hui, est vraiment le précurseur dans la distribution des technologies vibratoires et de leur développement en France. Et je crois que c'est vraiment à saluer parce que peut-être qu'il pourra nous faire lui aussi un retour d'expérience puisqu'il a vraiment un regard sur toute la trajectoire passée et sûrement celle à venir. Donc c'est une chance aussi pour nous que tu sois là, Claude-Jean. Je voudrais saluer Yves Ruhlmann aussi qui nous rejoint aujourd'hui et dire à ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant que nous partons en voyage aujourd'hui. Nous allons partir en voyage et nous allons avoir plusieurs destinations. Alors j'espère que vous avez déjà commencé à attacher vos ceintures, surtout si vous nous rejoignez pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'il y a à peine 15 jours et riche de ce succès, nous avons décidé de faire un Zoom escapade avec Voyage en Résonance numéro 2, riche du succès de la première escapade, dont je voudrais rappeler peut-être un peu les tenants pour aller un peu plus loin aujourd'hui avec vous. Vous allez avoir le replay de ce Zoom escapade numéro 1 sur le site de Quantaforme, YouTube, et sur mon site pour Voyage en Résonance, Karine Fakouri. N'hésitez pas à y aller, à le regarder. C'est une première approche de ce qu'on appelle, de ce que j'appelle la coopération avec les intelligences de la nature. Et comment la biorésonance va nous permet, c'est expliqué dans ce premier replay, en fait de nous préparer à cette communication avec le monde de la nature, le peuple de la nature, et en l'occurrence pour cette escapade numéro 1, avec les intelligences de la nature végétale. Il est important pour moi de rappeler en fait ces principes que j'ai posés lors du premier replay. D'abord pour dire que on a abordé le fait que c'était inné, que cette communication avec le monde végétal, elle est innée. Et c'est ce que je développe depuis des années. Ça s'appelle la biophilie, l'amour du vivant. Et je l'apprends d'un certain monsieur Wilson dans les années 80, biologiste, qui a expliqué à quel point nous descendons en fait d'une humanité où il a fallu au tout départ, avant toute civilisation, savoir vraiment reconnaître si une plante allait nous nourrir, nous tuer, nous soigner. Donc tout cela c'est dans notre biologie et moi j'en suis convaincue. Donc le premier replay vous donne vraiment des outils pour vous reconnecter, si vous voulez, à l'essentiel. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Et que finalement, la biorésonance est un outil formidable pour nous ramener à cet essentiel, pour nous remettre dans des dispositions qui nous permettent en fait d'élargir nos perceptions, mais telles qu'elles étaient en fait à l'origine. La première escapade nous a montré à quel point c'est naturel, à quel point on n'est pas dans un état non ordinaire de conscience, à quel point au contraire il s'agit de revenir à notre état de conscience ordinaire
à son niveau le plus élevé, et que pour cela, eh bien, on avait en réalité plusieurs outils dans notre manche, on va dire. La première, c'est d'être dans la nature, de vivre dans la nature. C'est bien plus logique que ce que nous sommes en train de faire là. Et puis la deuxième chose, c'est d'accélérer cette réunification entre vous et cet essentiel à travers des outils de biorésonance. Et puis on est allé plus loin dans ce Zoom numéro 1, on va dire, escapade. On est allé plus loin parce qu'on a aussi la chance, je ne sais pas s'il est déjà là, peut-être Nadège, tu pourrais lui rappeler. Nous, on a eu la chance de rencontrer Renaud Ruhlmann qui nous a rejoint, Renaud avec lequel on travaille, qui est aussi très fédérateur de communautés fréquentielles. Et en fait, avec Renaud, on a pu entendre une captation sonore d'un végétal qui est le corosol. Cette captation, elle a été faite par Nadège Payet, qui est associée avec moi dans Voyage en résonance, et elle l'a faite au Cap-Vert. Et ça a été un moment extraordinaire de connexion avec ce que une plante peut émettre, avec ce qu'une plante pourrait nous donner comme information vibratoire, mais qui peut aller jusqu'à comment ça peut changer notre quotidien. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela, puisque vous l'avez en complet dans une vidéo qui est gratuite et accessible. Dans cette première vidéo, nous avons aussi parlé des différentes cures, des différents stages, formations, cures que nous organisons autour, en fait, notamment au Sénégal, mais aussi sur les 5 continents, du totem mangrove et donc de toute l'intelligence collective qu'on vous proposait de vivre en direct plutôt que derrière un écran, sachant que la mangrove relie plusieurs continents et donc c'est pas mal lorsque nous sommes des êtres planétaires. Voilà, déjà pour cette grande introduction, je m'excuse, c'était important de remettre les choses dans le contexte par rapport à là où nous allons maintenant. Voyage en résonance, ce sont des destinations intérieures, des destinations géographiques, et c'est aussi en fait une destination du quotidien. On va faire plusieurs escapades ensemble, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cela, mais c'est important d'entendre que nous ne sommes pas voyagistes et que nous ne sommes pas agences de voyage. Ça n'est absolument pas la destination ni l'intention qu'il y a derrière Voyage en résonance, et pour ceux qui sont déjà dans la résonance, je crois que c'est très clair. Pour les autres, sous les liens YouTube, nous prendrons la peine systématiquement d'expliquer cela. Alors, je vous ai posé cette slide là pour vous dire que si vous regardez un petit peu, vous allez voir que les rencontres interrègnes, on les a déjà abordées la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'écologie du sensible et nous allons aussi vous aborder les cures de résonance, les cures fréquentielles que nous pouvons vivre ensemble. Mais tout d'abord, écologie du sensible avec Voyage en résonance. Alors, je vais me présenter un peu plus davantage autour de l'écologie pour vous dire que je mène des actions depuis 2012, en réalité depuis bien avant, mais celles-ci elles sont répertoriées. Et j'ai pu, sincèrement, avec beaucoup d'humilité, en coopération avec les intelligences de la nature, pas seulement avec moi, même et mon moi-même, mais aussi mon soi, créer des environnements qui favorisent la santé, le bien-être, la productivité, la créativité des individus, des organisations, seulement en les reconnectant avec la nature. Et que on n'imagine pas toute l'étendue de ce que ça peut donner. En tout cas, c'est l'exemple de toute la magie que j'ai vécue pendant de nombreuses années. C'est de voir tout ce qu'on peut déployer, comment est-ce qu'on peut inverser des paradigmes, insuffler en fait l'amour du vivant qui est la biophilie à travers la connexion avec la nature. Et que ça a mené à des politiques publiques, à des politiques privées, aussi bien sur une échelle internationale que nationale, que sur une échelle territoriale, dans des zones en fait extrêmement arides, des zones sahéliennes comme la Grande Muraille Verte où j'avais une responsabilité importante. Et ça a mené aussi à d'autres compétences. Donc je vous en parle pour vous dire que cette connexion avec la nature, elle déploie des potentiels. Et donc notre invité d'aujourd'hui va aussi je pense, vous en parler grandement.
Et maintenant, de quelle nature il s'agit? On va passer en fait juste avant, en amont, au cadre dans lequel nous évoluons dans ce nouveau paradigme, qui est tout simplement notre reconnexion à la nature, mais tout ce qu'on peut déployer. J'ai vraiment le besoin de vous dire que, en plus, ces actions, elles sont concrètes, elles sont palpables, elles ont été médiatisées. Vous pouvez retrouver un article dans Le Monde, vous pouvez retrouver une interview sur BBC Afrique, vous pouvez retrouver mes programmes sur TV5 Monde, sur France 24, sur Reporter, qui est un média que je salue, indépendant et autonome, sur des diffusions en Chine, en Russie, des thèses qui ont été menées en Angleterre, mais aussi par des groupes d'étudiants sur des projets novateurs qui étaient tout simplement guidés par le biomimétisme et la connexion avec la nature. Ça a fait l'objet de recherches qui n'ont pas abouti à ce jour. Ça a fait l'objet d'une proposition sur des prix d'innovation. Ça a fait l'objet de consultations au Parlement européen, ça a fait l'objet de publications dans El País, ça a fait l'objet de coopérations entre des pays où des étudiants de l'étranger venaient se former en agriculture à des programmes africains, donc ça a même inversé les polarités. Ça a créé donc de la coopération et de l'intelligence à tous les niveaux. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est important que je vous dise, ça part pas de rien. Je pars pas de rien et c'est pas une idée qui vient juste d'une connexion de l'esprit et que j'ai envie d'expérimenter avec un public. Non, non, ça part de choses concrètes et la biorésonance dont je vais vous parler tout à l'heure me parle aussi de choses concrètes. Mais juste avant ça, peut-être important aussi de vous parler de la charte du droit du vivant qui a été proclamée le 26 mai 2021 aux Nations Unies. Pour vous dire que nous changeons d'air, c'est important de l'entendre. Plutôt que de vous dire ah, on se connecte avec la nature, on est en marge. Non, c'est l'inverse. On tombe sur la tête quand on se déconnecte des éléments de la nature dont on dépend, dont toute notre vie dépend. Alors, dans cette charte du droit du vivant, j'ai eu besoin de vous dire qu'il n'y a pas si longtemps, eh bien, la filière entre les espèces, c'est-à-dire entre nous et le peuple végétal, animal, minéral, les filières entre les espèces et les liens qui existent entre elles sont reconnus au sein d'une communauté des vivants. Donc, je ne sais pas si vous sentez le bond que nous avons fait. Aujourd'hui, il est reconnu sur le plan international que l'ensemble crée la communauté des vivants. Ensuite, dans cette même charte, il est reconnu que cette communauté des vivants regroupe des êtres visibles et invisibles, profondément interconnectés, dans une histoire et un destin qui leur sont communs, et qu'il est temps de passer d'un droit sur le vivant au droit du vivant. Alors, vraiment, ça, je vous donne des outils aussi pour que vous soyez assis dans vos développements, dans vos créations, et voilà, et que vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin qu'on aille plus loin. Et maintenant, nous sortons des Nations Unies, même si c'est aussi ramifié, pour aller vers l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé nous propose quasiment chaque année une rencontre, des travaux, des programmes qui réunissent les médecines traditionnelles du monde, entendu les médecines ancestrales. Et puis ces organisations répertorient environ à peu près 470, ça varie parfois, millions de personnes dans le monde. Et que, à mon avis, c'est bien plus que ça, puisque si on répertorie les autochtones et les indigènes, ça fait à peu près ça, mais on se rend pas compte à quel point, si vous voulez, ces cultures, elles s'étendent. Hein, donc en fait elles ont des effets collatéraux dans toutes les régions territoriales où ces personnes évoluent. Et alors qu'est-ce qu'elle nous dit, l'Organisation mondiale de la santé? Et son directeur fait une déclaration et ils disent que l'OMS s'engage à unir les sagesses millénaires et la puissance de la science et de la technologie moderne
afin de concrétiser la vision d'une santé pour tous. Qu'en agissant de manière responsable, éthique, équitable et en tirant parti des innovations issues de l'intelligence artificielle et de la génomique, nous pouvons libérer le potentiel de la médecine traditionnelle afin d'offrir des solutions de santé plus sûres, plus intelligentes et plus durables à chaque communauté et à notre planète. Et puis il poursuit en disant « Une collaboration plus étroite et les technologies de pointe telles que l'IA, la génomique, la biologie des systèmes, les neurosciences et l'analyse avancée des données peut transformer la manière dont nous étudions et nous appliquons la médecine traditionnelle. » Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Évidemment que maintenant que ces politiques sont lancées, eh bien, ça va tout simplement dépendre de ce que nous allons en faire. Parce que vous pensez bien que effectivement, il y a un risque dans le monde invisible ou dans le monde visible, selon la définition du vivant, on introduise des robots. Évidemment que ça peut tourner comme ça. Mais ça peut aussi tourner dans le sens de la vie et dans le sens de ce que nous avons envie de porter. Je ne vais pas trop développer ces sujets, mais pour vous dire que quand la direction est donnée, qu'elle est toute récente et que rien n'a été mis en place encore, et que ce n'est pas contraignant pour les États de suivre, comme par exemple la France, mais la France, elle fait partie de la francophonie, elle est signataire de cette charte aussi, et donc c'est une direction politique qui n'est pas obligatoire, mais dont on est signataire. Et parmi tous les pays de la francophonie, il y a des cultures aussi indigènes qu'il est nécessaire de porter. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, mais j'ai fait toute cette grande introduction nécessaire à ces beaux contenus et à ce voyage. Maintenant, vous pouvez attacher votre ceinture, on va commencer à décoller. Moi, je suis praticienne aussi de la biorésonance. Nous allons pouvoir en fait approcher cette écologie du sensible. J'ai expliqué ce qu'était la biorésonance la fois dernière, donc je vous laisse vous y référer, pour vous dire qu'en fait, on va pouvoir, avec un appareil de biorésonance, prendre la mesure, ce que ne fait pas d'autres technologies vibratoires. On va prendre la mesure du champ informationnel d'un écosystème, par exemple, que ce soit le nôtre, humain, que ce soit celui de nos animaux, que ce soit celui de notre maison. Donc tout ça, c'est la particularité de ce que je développe en biorésonance, qui est rarement développé, voire pas du tout, mais aussi d'un jardin, d'une production alimentaire, etc. On va pouvoir prendre la mesure, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait un scan énergétique de tout un tas de facteurs qui sont nécessaires au développement et à la croissance des végétaux, puisque c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Et ça a du sens, vous savez. La dernière fois, on a écouté, on a capté le monde végétal à travers le corosol. On a fait une expérience ensemble. Et là, maintenant, on va regarder comment nous aussi, on peut, si on prend ce même corosol, par exemple, s'occuper de lui. Et pourquoi pas régénérer son espèce. Et pourquoi pas, sur un corosol sain, se dire comme lorsqu'on fait des bénédictions, lorsque les autochtones font des bénédictions, appellent la pluie, et ça concerne tous les continents, et c'est des choses que j'ai vraiment vécues, que j'ai aussi réussi à faire. Alors la biorésonance, ça va permettre d'accélérer ces processus. C'est important de vous dire, cela dit, qu'on ne peut pas travailler dans le subtil, dans le quantique, sans la matière. C'est comme si on coupait notre corps en deux et qu'on dit ah bah tiens moi je vais faire que méditer et donc en fait la matière, ce que je mange c'est pas important, ce que je fais c'est pas important, ah bah l'argent va tomber tout seul, vous savez, dans ces petites dérives New Age, ce à quoi on peut assister. Et l'inverse aussi, bah ça c'est toute la dérive de l'Occident, du capitalisme, de la surconsommation, où nous ne sommes que dans la matière. Donc je crois vraiment que l'heure est à la réunion. Et que lorsque nous sommes en action sur un terrain, eh bien, il peut y avoir, sous le mode des méthodes que je développe, biorésonance, biophilie, biodynamie, il peut y avoir des applications directes sur la base de la pharmacopée que vous avez sur votre terrain. Sinon, c'est pas de la biodynamie.
Et puis, il va y avoir donc des applications directes, plein de petites choses à faire, plein d'écosystèmes à traiter, comme par exemple un bassin d'eau, avec certains minéraux qui ont des propriétés physiques, avec une plante d'eau, voilà. Et c'est des petits bassins qui vont nourrir spontanément vos poules, où vous n'allez pas vous inquiéter de l'eau lorsqu'elles sont sorties, mais qui vont aussi permettre d'être un engrais selon les plantes que vous allez mettre, les purins, etc. Et ces propres purins, méthodes et traitements, ils peuvent être envoyés par biorésonance à distance. Donc c'est quand même assez intéressant. Et je vais vous expliquer avec la biorésonance du Life System, vraiment tout ce qu'on peut, enfin même pas tout ce qu'on peut faire parce qu'on pourrait y passer une année, hein. Vous pouvez prendre des cours à l'année si vous voulez. On n'aura pas fait le tour puisque nous sommes au début d'un très très grand chemin. Mais cet appareil-là, il nous permet de faire ça, il me permet de faire ça. Et je suis ouverte à toutes vos questions après, au niveau du débat, sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc d'abord, en biorésonance avec le Life System, on va pouvoir avoir une évaluation de l'azote, du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium, du soufre par exemple. On va pouvoir sur ces éléments, macro-éléments essentiels, on va pouvoir avoir une idée de s'il y a un déséquilibre. Attention toutefois, on ne peut pas savoir si c'est une carence ou un excès. En tout cas, moi, je ne peux pas le savoir. D'autres personnes sûrement plus. Ça mériterait après des analyses directes de sol, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut réinformer immédiatement et équilibrer à ce niveau-là. Et en ce qui me concerne, par exemple, sur une terre très dégradée dans laquelle je vis, eh bien tous ces éléments déjà sont manquants. Donc on s'étonnait du fait que... Et maintenant tout va bien. À condition que dans la matière, les gens qui sont autour bombardent pas de produits chimiques. Donc la biorésonance pour moi, dans son aspect préventif, mais aussi dans cette manière qu'elle a de nous permettre de nous mettre tout de suite en interaction, c'est-à-dire qu'on est tout de suite en dialogue avec notre jardin finalement lorsqu'on fait de la biorésonance de notre jardin. J'en suis à me dire, bah tiens, il en est où mon fer si là il y a un déséquilibre de fer et je m'amuse à aller voir. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'aventure et du voyage aussi qui est assez intéressant. On peut aussi donc évaluer des choses qui sont essentielles pour les agronomes, silice, sodium, chlore, sélénium, iode. Chacun de ces éléments a un rôle que je vous ai mis assez précis pour le végétal. Moi, je suis pas scientifique, donc c'est plutôt des travaux que j'ai collectés avec notamment des spécialistes. Ce qui est d'autant plus intéressant pour vous, pour tout l'écosystème, pour vos animaux, pour vos enfants, c'est qu'on va identifier s'il y a des métaux lourds, s'il y a des résidus de pesticides, s'il y a sur votre terrain des médicaments, des restes d'antibiotiques, d'hormones, des solvants, des hydrocarbures. Toutes les charges électromagnétiques peuvent être mesurées. Important de vous dire, non seulement elles sont mesurées, mais elles sont traitées. Et elles sont traitées par des ondes. Donc on a le champ informationnel qui est évalué, et il est évalué dans son potentiel, comme toute information, dans son potentiel passé, présent, futur. C'est-à-dire vers où on se dirige. Et par rapport à ça, on va avoir des indicateurs de couleur, rouge, vert pour dire que c'est ancien, rouge pour dire que c'est maintenant, jaune, voilà. Donc ça nécessite aussi des cours. Là, c'est surtout pour vous dire le champ des possibles qui est en train de se développer dans le monde, appuyé et sûrement déjà développé par des organisations internationales que je vous ai citées tout à l'heure. Alors, on évalue et on peut rectifier et on peut régulièrement comme ça faire des allers-retours pour voir si les choses ont bougé. On peut aller même plus loin avec la méthode des 3B que je développe mais qu'on partage aussi dans Voyage en résonance et qu'on partage avec Quantaform. Il faut comprendre que les 3B c'est un art de vivre. Donc si on va utiliser aussi cet appareil pour se rencontrer à travers nos écosystèmes intérieurs, à travers nos marées intérieures, ça c'est plutôt les stages que nous proposons. Et alors, on va avoir dans cet art de vivre qui est la biophilie et la biorésonance, on va pouvoir aussi traiter tous les champs invisibles d'énergie, les stress géopathiques, donc la géobiologie, avoir des indicateurs
et libérer ce stress, qui sont les maladies de la Terre, qui peuvent parfois transiter par nous. On va pouvoir aussi équilibrer l'eau, on va pouvoir équilibrer l'élément de la Terre, on va pouvoir équilibrer l'air. Et aujourd'hui, dans le petit voyage théorique que je vous propose, dans ce live system, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a une grande bibliothèque de cristaux et de minéraux. Et vous savez que les cristaux et les minéraux, ils nous viennent de la terre. Donc quand on veut produire, vous savez, quand vous avez des grands crus, on vous parle toujours de la composition des minéraux de la terre sur laquelle cette vigne évolue. Et ça en fait des critères aussi de sélection. Et bien pour notre production, ça va être la même chose. Alors ce que je trouve très intéressant, parce que vous savez que les minéraux sont de plus en plus exploités, ils sont de plus en plus extraits à la dynamite, qu'on a l'impression, nous, qu'on se fait du bien en les ayant. Certes, c'est vrai, mais on va pas toujours les chercher sous nos pieds. Et c'est assez intéressant d'aller chercher sous nos pieds ce qui apparaît, ce qui se révèle. Ça aussi, ça peut faire l'objet de stages. Moi, j'ai été très très surprise de savoir que parfois on allait en acheter ailleurs alors qu'on les avait autour. Dans le live system, donc, je vous ai mis plusieurs slides sur les pierres que j'ai retenues, que moi je vais appeler la minérothérapie. Et c'est intéressant parce que je travaille sur les propriétés physiques, donc ne jamais oublier que c'est matériel de produire encore de l'alimentation, hein. C'est encore ici, maintenant, il faut un biotope, hein. Donc on va avoir des propriétés physiques, on va avoir des propriétés d'usage dans le jardin, l'énergétique. On va avoir des propriétés énergétiques, et puis à chaque fois je vous ai mis comment est-ce que les traditions et les cultures aborigènes, par exemple, utilisent ces cristaux. Donc je trouve ça vraiment passionnant. Voilà pour le quartz clair. Il y a la tourmaline aussi qui est en propriété énergétique. Je vais m'attarder plutôt sur la fluorite. Donc la fluorite parce que en fait elle est importante dans la stabilisation des sols et qu'on en a de plus en plus besoin. Donc nous pouvons envoyer par onde scalaire la fluorite sur les jardins. Quel est l'intérêt pour moi de vous parler de ça compte tenu de tous nos engagements avec Nadège, sociaux, environnementaux, etc. C'est que nous avons peut-être clé en main une solution pour travailler à distance, tout simplement, dans des endroits où nous n'avons pas accès à ces minéraux, parce qu'ils sont eux aussi en train de disparaître, d'accord? Et ça va être pareil pour l'homéopathie. Moi, je n'ai pas accès à de l'homéopathie, pour ceux qui connaissent l'agro-homéopathie. Eh bien, avec le live system, ça sera l'objet d'un autre sujet, on va vraiment pouvoir faire de l'agro-homéopathie et de créer nos propres fioles pour réinformer. Alors, ça donne de l'autonomie dans des endroits qui sont reculés, sur des continents où on n'a pas accès, et je l'espère, en appui aux populations autochtones. Donc la fluorite verte, c'est de voyager avec notre fluorite. Le jaspe rouge, très intéressant, oxyde de fer par exemple, c'est un tonique terrestre utilisé par les Andins. On va avoir la malachite aussi. Donc la malachite, elle est propre aux régions d'Afrique par exemple, et elle n'est pas propre aux régions, à d'autres régions. Donc je trouve hyper intéressant de pouvoir comme ça cheminer par onde. Et puis aussi l'olivine, magnésium, fer. Ce sont tous des choses qui sont déjà dans le life system. La calcite verte aussi, elle est très intéressante pour la reminéralisation naturelle. C'est aussi un adoucisseur de sol. Donc si c'est des pierres que vous avez chez vous, vous pouvez les mettre dans vos eaux d'arrosage. Moi, je les mets dans des petits bassins. En fait, je les laisse, du coup, tout simplement dans des bassins où il y a toujours de l'eau. Ce qui fait que j'ai pas à aller tout de suite, sinon on s'en sort pas, on a quand même des rythmes de vie. La pyrite, très intéressante aussi dans ses propriétés physiques, qui dynamise les échanges biochimiques. Ça, c'est vraiment très important. Donc pour les lifers, nous avons aussi la mica, la magnétite, le basalte dans le life system. Et alors, ceux-là, ils méritent 3 escapades, pas seulement une, rien qu'avec chacune. Donc je les ai juste mis comme ça, pour vous dire vraiment, l'intérêt c'est qu'il n'y a pas d'extraction.
l'expérience serait de voir si ça les fait pas apparaître, parce que j'ai pu vivre des expériences comme ça, mais elles sont vraiment pas répertoriées à un niveau scientifique. Donc on peut se projeter dans le quantique à ce niveau-là et se dire, mais waouh, est-ce que vraiment ça pourrait pas aussi reminéraliser? Est-ce que waouh, ça pourrait pas aussi permettre la reforestation quantique? C'est un terme que j'ai déjà déposé. Euh, et voilà, est-ce que finalement on n'a pas des lieux de retrouvailles, des rencontres à faire tous ensemble? Parce que je sais que c'est une aventure que nous avons envie de vivre ensemble, soit avec le minéral, soit avec le végétal, soit avec l'animal, soit avec la musique, et que tout cela, dès l'instant où ça participe au champ de la vie, eh ben nous pouvons nous y mettre. Ça va dépendre de ce qu'on va faire de ces orientations publiques, qu'on soit politique ou pas. Vous savez, quand une orientation elle est publique et qu'elle rassemble un certain nombre de pays, c'est déjà un égrégore. Donc soit vous en sortez, soit vous le magnifiez. Et j'en viens maintenant à vous partager ma grande joie de la présence donc d'Yves Ruhlmann ici, qui nous rejoint aujourd'hui, peut-être déjà pour nous faire un retour sur ce qu'il vient d'entendre, ou peut-être déjà pour nous parler de son implication à titre personnel dans son engagement vis-à-vis du vivant à travers les gammes vivantes. Nous avons ici un spécialiste qui va sûrement nous parler des ondes, des fréquences, des gammes vivantes par rapport aux gammes de synthèse, j'imagine, de tout ce qu'il a créé, parce que c'est aussi non seulement un compositeur, mais c'est un créateur de tout un tas de pratiques qui convergent vers tout ça. Alors on va imaginer aujourd'hui si on fait de la biorésonance ou si vous prenez une séance de biorésonance et qu'en plus vous allez intégrer les outils d'Yves Ruhlmann ou de Renaud Ruhlmann à tout cela. Nous, c'est tout ça qu'on propose avec Voyage en Résonance. On propose en fait des rencontres pour que tout cela se fasse en même temps entre nous. Nous avons une question, Karine, sur le chat. Comment la biorésonance peut-elle faire apparaître des minéraux non présents dans le sol? Ah non, c'est pas la biorésonance qui fait envoyer des minéraux non présents dans le sol. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire c'est vraiment une aspiration, c'est une quête, c'est une recherche. Mais j'ai pu observer que si par exemple on a besoin de magnétite ou de mica, moi je suis dans une région où il y a du basalte, mais sur ma terre il n'y en a pas. Or j'ai besoin de cette énergie feu. À force de mettre du basalte en biorésonance, finalement sur un terrain où il y a cette espèce minérale, eh bien j'ai fini par en trouver tout autour, alors pas du tout à l'endroit de mes plantations, parce que le quantique, c'est ça. C'est que dès l'instant où on observe, on crée une trajectoire. Donc on imagine ce que ça peut être. Et vous avez vu que du coup, tout le monde s'y attelle. Et l'idée, c'est aussi d'associer les médecines indigènes à tout ça. Et eux, ils vont vous parler sans biorésonance, parce qu'il y a aussi la biorésonance naturelle. Ils vont vous parler de ça encore bien mieux que moi. Donc moi, ce que je dis, c'est que vous pouvez travailler avec les minéraux que nous avons en biorésonance dans le Life System en particulier. Vous pouvez les utiliser, les envoyer sur vos terres ou le besoin de votre végétal. C'est vraiment lié à un cours entier, donc on va pas tout développer aujourd'hui, et qu'on traite le cristal et le minéral comme on traite notre terre, comme on se traite. Ce que je dis moi, c'est que dans la biophilie, c'est biophilie, biodynamie, biorésonance, c'est imbriqué. Aujourd'hui, on est en nouvelle lune, mais ça compte. On est en train, je vais pas parler de la même chose en nouvelle lune qu'en pleine lune. Et ceux qui considèrent qu'on en est coupé, mais en fait, c'est eux qui marchent sur la tête. Vous avez vu que même maintenant, les textes internationaux disent qu'on fait partie d'un ensemble. C'est absolument obligatoire qu'on réhabilite les choses de façon aussi naturelle que ça. Quand on voit comment ça rythme ne serait-ce que les marées, comment voulez-vous que ça rythme pas nos marées, par exemple, la Lune, voyez? Donc, on est déjà dans un cycle de nouveau commencement. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. Si je peux me permettre aussi, c'est l'intention qui est importante aussi, en dehors d'envoyer les fréquences. Bien sûr. Les appareils ne sont que des béquilles et c'est vraiment l'intention et le regard qu'on met qui va augmenter et travailler en synergie.
Yves, je te laisse poursuivre si tu veux bien te présenter. Moi, je suis admirative de ce que tu fais et j'aimerais bien, j'ai rien envie d'écorcher parce que je sais que c'est léger, profond, complexe et naturel. Alors peut-être que tu peux d'abord merci, encore merci, toute notre gratitude pour ta présence d'aujourd'hui, d'avoir répondu comme ça spontanément au pied levé. Ça s'appelle la convergence des consciences. Je te laisse la parole, Yves. Merci beaucoup Karine et merci à toute l'équipe qui permet ce rendez-vous. Vraiment un grand merci de m'accueillir. C'est avec beaucoup de joie de partager, d'entendre, de recevoir. Alors moi je m'appelle donc Yves Ruhlmann et je suis, je dirais pour ce qui est mon outil dans cette vie, compositeur de musique symphonique. Et j'insiste sur la notion d'outil parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'outil, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et moi, ce qui m'intéresse avec la musique symphonique, c'est donc à travers au final, je détaillerai ça après, au travers d'un certain nombre de fréquences musicales, c'est de rejoindre directement l'être. Pour moi, c'est un point de vue vraiment très important sur le vivant, de voir à la fois le vivant dans sa dimension incarnée, dont parlait tout à l'heure Karine, c'est-à-dire aussi bien le corps versus passer son temps en méditation, donc son incarnation, notre propre corps, ou le corps du vivant de cette terre. Et pour moi, le précieux du précieux du précieux, c'est de me rappeler que tout vivant est rattaché à une conscience. Est rattaché à une conscience universelle, et qui est dont la corporalité est l'extension et non pas l'inverse. Alors voilà. Et j'ai donc le point de vue que si on peut rejoindre directement l'être dans le vivant, que ce soit l'être ça peut être aussi bien l'être du minéral que notre propre être en tant qu'être humain, ou l'être de la Terre, d'une planète ou d'un système. Mon point de vue, c'est qu'on va on va aller beaucoup plus rapide, on va aller au cœur de ce qui peut avoir besoin d'être harmonisé, de ce qui peut avoir besoin d'être guéri. Mon observation, c'est que quand on traite le corps seul, on peut faire des choses, mais elles ne seront pas aussi durables que si on atteint la source de l'être. Inversement, on peut atteindre la source de l'être, mais si le corps est malade et qu'il a besoin de soins dans sa dimension corporelle, ou justement, comme disait tout à l'heure Karine, si en tant qu'être humain, si on mange n'importe comment, si on fait tout un tas de choses qui vont détruire le corps, inversement, quelque chose ne va pas marcher. Mais voilà, j'aime bien regarder ça, et quand je regarde l'être, pour pas rendre ça, trop conceptuel, moi je vois que ce qui anime tout le vivant, alors je vais employer un mot qui est galvaudé, mais en même temps c'est un mot merveilleux si on peut le recevoir justement avec le cœur, c'est l'amour. Il y a quelque chose pour moi qui, dans tout ce qui est vivant, ne peut exister sans l'amour. Le principe même de la relation dans le vivant, ou le principe même de la résonance existe parce qu'il y a cet amour. Cet amour, voilà, je le dis maintenant avec des mots, mais ça sera toujours infiniment plus limité que ce que désigne cette énergie. Et par cette limite des mots, par cette envie de rejoindre cet infini beaucoup plus grand que la limite des mots, j'ai eu accès à l'aspiration du langage musical, de la musique dans ma vie. Non pas que systématiquement la musique permet de ça, de loin pas. Je pense que j'hésite entre 95 ou 99% de la musique de cette planète ne permet absolument pas cette connexion, donc il s'agit encore de savoir comment on utilise l'outil, mais je sais que la musique, dans, on va dire, 5 à 1% de son utilisation, peut vraiment permettre de rejoindre ce que j'appellerais l'au-delà, c'est-à-dire l'au-delà du limité, au-delà de nos limitations, vers les limités, que sont justement ces essences, que sont par exemple l'amour, la paix, la joie, dans ce qu'elles ont, quelque chose qui dépasse même notre conception mentale, et qui pour moi unissent absolument tout le vivant. Et donc la musique est pour moi un langage qui, quand il est utilisé de cette manière, permet effectivement d'aller beaucoup plus loin que ces limites de langage
d'une langue, par exemple. Et j'observe aussi que si on arrive avec le cœur ouvert, parce que ça aussi c'est une condition, il y a rien qui va faire un miracle pour quoi que ce soit ou qui que ce soit s'il n'y a pas une ouverture, un désir de recevoir. Mais si les conditions sont réunies, et il y en a plusieurs, hein, là je parle de la musique, j'ai parlé du recevoir, bientôt je parlerai je ne vais pas dire nos conditions, mais d'un autre point à regarder que sont les gammes vivantes. Après, on pourrait regarder aussi nos systèmes d'écoute. Donc bref, il y a beaucoup d'étages qui seraient, j'ai envie de dire, à regarder pour qu'ils soient vraiment tous aussi purs les uns que les autres, pour que l'information initiale puisse vraiment rejoindre justement depuis la conscience jusqu'à la corporalité sans être entravée à aucun niveau. Mais quand tout ça est réuni, et c'est tout à fait possible de tout un chacun de réunir ces conditions, les miracles s'opèrent inévitablement. Ce que j'appelle les miracles, je ne l'entends pas au sens religieux, je l'entends au sens de cette essence qu'est l'amour, et de cette essence sans lequel le vivant n'existerait pas, à mon sens. Et voilà, et donc je m'émerveille, moi, de ce langage musical quand il est... justement, quand il est au service de la conscience, quand il est au service du vivant, quand il est au service du grand, du beau, je m'émerveille de ce qu'il fait tout seul, de ce qu'il fait tout seul dans notre corps, dans notre cœur, dans notre être. Et voilà. Donc du coup, je dirais que je me suis inséré la vie m'a inséré dans quelque chose qui est, j'emploie plusieurs fois depuis tout à l'heure le langage musical, par rapport à un autre outil qui ont des frontières pas tout à fait similaires mais qui sont quand même distinctes, qui est l'outil de la sonothérapie, où là on va être beaucoup plus justement dans les fréquences. Ça c'est juste pour amener quelque chose d'important, parce que comme on est dans une ère où on connaît beaucoup tout ce que peut faire de plus en plus ce que peuvent faire les fréquences, ce que peuvent faire les diapasons, aussi ces questions de l'accordage de la musique en 432 Hz versus 440. Il y a beaucoup de choses qui circulent à cet endroit-là, et il y a beaucoup moins, voire honnêtement quasiment pas du tout, si ce n'est pas une absence totale de choses par rapport au langage musical. Ce qui se passe dans le langage musical, c'est que ce qui ne compte plus, la fréquence de chaque note n'a quasiment plus d'importance. Ce qui compte, c'est la relation entre les notes. Cette relation va aussi générer des nombres, parce que cette relation, ça va être si une fréquence au sens strict, ça correspond à une vitesse de vibration dans un temps donné, mais ça va être ensuite cette relation. Alors, cette relation, elle a une conséquence physique, elle va avoir des conséquences physiques dans le corps, mais surtout, pour moi, elle va, en tant que langage, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de redonner cette définition du langage, elle va nous permettre de nous connecter à ce que on va dire le mot musical nous désigne. Par exemple, si je dis le mot amour, là je parle du langage parlé, le mot amour est un mot qui est une sorte d'étiquette pour désigner une énergie qui appelle et qui désigne cette énergie. Et bien pareil, de la même manière, dans le langage musical, on va pouvoir appeler un certain nombre de choses et comme un mot, en fait, on va désigner ça. Et par le simple fait qu'on appelle ça le rend présent. Et donc ça m'a permis de créer la musique code quantique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être compositeur, il ne suffit pas d'avoir de la technique, il ne suffit pas d'aimer la musique, il ne suffit pas d'être musicien, il ne suffit pas de tout ça. Il faut encore savoir utiliser le langage musical pour que, justement, comme si je vais dire en français, dans notre langue ou dans une autre langue, si je veux pouvoir exprimer quelque chose, il va falloir que je sache ce que signifie tel mot par rapport à tel autre. Eh bien, ce champ-là d'investigation dans la musique, pour moi, il est quasiment, si ce n'est totalement inexistant. On va composer de la musique à partir de peut-être du plaisir, à partir d'une émotion, à partir de choses comme ça, mais sans avoir conscience dans le langage musical de ce qui va créer ces résonances. C'est comme ça que j'ai créé la musique code quantique, qui permet de vraiment rentrer avec des résonances diverses et variées. Alors là, je m'arrête sur ce niveau de détail-là, parce que après, ça me ferait rentrer dans un niveau de détail toujours beaucoup plus grand, et c'est pas l'espace. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de joie à créer à partir de ça des musiques
qui vont permettre justement ces ouvertures de conscience, qui vont permettre cet accès à plus facilité, on va dire. Pour moi, c'est des facilitations, parce que on peut avoir accès à ça sans cet outil. On peut avoir accès à cette grandeur, à cette beauté, à cet amour du vivant, juste en allant dans la forêt. Hein. On peut recevoir ça d'un millier de façons. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de joie à vivre ça au travers de ce langage qui est absolument merveilleux. Et une chose absolument extraordinaire, c'est comprendre que ce langage, nous ne l'avons pas créé. C'est un langage, le langage musical repose sur des résonances qui sont exactement les mêmes qu'on peut observer dans tous les règnes du vivant, et qui sont tout à fait quantifiables, explicables. Et la musique est un emploi de ces résonances. Donc, ça, à partir du moment où on va utiliser ce langage musical en relation avec ce qu'il est vraiment, automatiquement, on se met en relation avec la nature, au sens profond du terme, parce que ça nous vient de cette nature incarnée et de son esprit, de l'univers, peu importe comment on appelle ça, mais tout ça ne faisant qu'un. Et c'est là que intervient ce dont Karine a parlé tout à l'heure. Je peux faire un petit crochet sur ça. Elle a mentionné la notion de gamme vivante. La gamme vivante, ça va être un des aspects. Je vous ai parlé de tous les niveaux qu'il faut pour que vraiment cette information soit pure et purifiée. La gamme vivante est une chose extrêmement importante. Alors justement, on parle énormément de 432 Hz versus 440. Et pour moi, non pas que ce soit pas intéressant, mais il y a une omission fondamentalissime par rapport à un sujet qui est pour moi 1 million de fois plus important, qui est la manière dont les notes, non pas sont accordées dans l'absolu. Quand on parle de 432, c'est un accord dans l'absolu, et qui va fixer toutes les notes, alors pour moi, il est beaucoup plus fondamental de s'intéresser à l'accord relatif entre les notes. Et c'est ça, les fameuses relations qui existent au naturel dans la nature, et qu'on a détruites. Alors après, je ne vais pas rentrer dans des théories du complot. On peut avoir plusieurs points de vue. Ça peut être simplement que ça a créé des avantages mathématiques, des simplifications, mais qui ont été faits entre guillemets. On appelle ça des simplifications, mais en fait, ça suppose des raisonnements mathématiques extrêmement complexes pour créer aujourd'hui la gamme qu'on va entendre dans toutes les musiques du monde, dans à peu près 99% des musiques du monde, depuis 400 ans. Tous nos instruments sont accordés dans cette gamme. On peut le mettre en 432, ça ne changera absolument rien. On peut changer notre instrument en 432, ça ne changera absolument rien à l'accord interne entre les notes. Et donc, comme lui, il a été détruit, on se retrouve dans une impasse. Et donc ça, moi j'avais découvert ça en 2008, et puis j'ai pu vraiment mettre au monde seulement ça dans mes musiques, seulement maintenant. Et c'est grâce à la rencontre avec un monsieur extraordinaire qui s'appelle Christophe Clergue, qui a développé justement un système audio qui ne fonctionne, j'ai envie de dire, que pour ces musiques-là, que pour ces musiques qui sont justement dans ces gammes naturelles. Et je me suis dit, ok, aujourd'hui, je sais que je ne peux pas, en tant que compositeur, enregistrer avec un orchestre qui pourra jouer comme ça, parce que les instruments ont été créés pour la plupart dans un accord fixe qu'on ne pourra pas bouger. Et donc, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je vais créer ça à partir justement de banques de sons orchestrales et en allant réaccorder chaque note. Et voilà, et le résultat est absolument extraordinaire. Alors justement, quand on a toute cette chaîne-là, qu'on arrive à la gamme vivante et qu'ensuite on a un système audio qui permet de restituer tout ça, là on commence à être vraiment bien outillé. Alors, j'ai envie de dire encore deux petites choses par rapport à ça. Par rapport à cette gamme vivante, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de questions d'esthétique, de dire c'est mieux ou moins bien de l'accorder de telle ou telle façon. C'est tellement fondamental que, en fait, ce qui définit notre gamme, ce qui fait qu'il y a une gamme dans la musique, ça vient de ces proportions-là au départ. Donc si on tue ces proportions, on tue la gamme, donc on tue la musique. C'est pour ça que j'ai appelé ça la gamme vivante. Voilà. Il y a des choses plus techniques, mais qui vont pas être couvertes ici.
Mais voilà, en tout cas, c'est ça qui est absolument, je dirais merveilleux, cette possibilité-là. Et puis l'autre chose que je veux dire, c'est que moi, je ne serais pas forcément radical au point de dire qu'une musique qui n'est pas dans cette gamme vivante-là ne peut pas transmettre de vie ou ne peut pas transmettre quelque chose. Je reviens à mon explication un peu plus tôt. Elle va peut-être pouvoir rejoindre le cœur et la conscience, mais les fréquences de la musique, elles sont là pour notre corps. Et donc, notre corps, lui, ne va pas être nourri, ne va pas pouvoir être convenablement nourri, guéri, soigné, harmonisé avec une gamme qui a été détruite. Par contre, ça n'empêche pas de se relier on peut se relier et guérir via l'esprit. Mais voilà, moi j'ai vraiment le vœu que tous les étages, la conscience, le corps de cet outil merveilleux qu'est la musique puissent atteindre et rejoindre l'être dans toutes ses dimensions. Voilà un petit peu pour cette petite explication. Merci Yves. Est-ce que je peux te poser une question? Je t'en prie. Peut-être que tu avais un fil. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir nos gammes vivantes? Je sais qu'on peut t'écouter. Tu nous offres, tout à l'heure nous en parlerons, hein, tu nous offres une écoute gratuite dans tes salons. On va en parler tout à l'heure. Mais dans notre quotidien, si tu veux, là d'abord je te remercie parce que pour la première fois je crois que je comprends un peu. Tu sais, pour nous qui sommes des praticiens de la biorésonance, nous venons de spécialités très différentes. Hein, tu as vu, moi je viens aussi d'un endroit très différent. Et donc on sait aussi, grâce à Christophe Clerc, je te remercie de l'avoir signalé, il m'a transmis une information dernièrement en disant qu'au Canada, maintenant, c'était de la musique sur ordonnance. Donc peut-être que tu pourrais leur envoyer ta musique. Donc, ok, on sait aussi que c'est complètement acquis que la musique soigne les plantes. Maintenant, évidemment, pour parler de la régénération, pour parler de la communication, il va nous falloir, je sais que les sons de la nature sont déjà en gamme vivante, est-ce qu'elles peuvent être dissonantes? Tu vois, je te pose plein de questions. Une gamme vivante entendue sous Bluetooth, est-ce que, tu vois, voilà, c'est des sujets, je sais que tu abordes très souvent, je te les rappelle là, parce que c'est très important pour nous. Je te remercie. Pour moi, je reprendrais vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est comme si on voulait faire passer de la lumière à travers plusieurs calques. Il faut que les calques soient les plus purs possibles pour que la lumière puisse absolument tout traverser. Et il suffit qu'on ait un étage qui soit parasité pour que celui qui doit recevoir la lumière du départ la reçoive déformée, on va dire. Si par exemple, si on a respecté tous les niveaux depuis une conscience, depuis une musique qui est en résonance avec l'amour, le grand, le beau, qu'on a enregistré avec des musiciens inspirés, avec une gamme vivante, avec absolument tout, mais qu'on arrive effectivement dans un système audio qui va compresser ou détruire le son, eh ben, je dirais pas que tout est perdu. C'est pas vrai. Il y a des choses qui vont rester. Mais on va détruire quelque chose volontairement ou involontairement. Donc, tout ne sera pas détruit. Je suis pas absolument. Moi, je vais pas soutenir que c'est impossible de faire autrement. Par contre, moi, je vois pas pourquoi je me priverais de faire quelque chose qui permettra à la lumière de passer de la manière la plus transparente de le faire. Parce que je vois que si un seul de ces étages est parasité, l'ensemble est parasité. Par contre, je mettrai quand même une échelle de valeur quand même. Je vais préférer entendre une musique inspirée au service du vivant, consciente, qui vibre dans l'amour, dans la lumière, dans le grand, dans le beau, même si au final elle est écoutée en Bluetooth sur un téléphone, plutôt qu'une musique qui est vide, mais qui serait écoutée dans le meilleur système audio du monde. Ça ne m'intéresserait pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a les deux. C'est encore une fois, c'est le corps et l'esprit. C'est pas ou le corps ou l'esprit de la musique, c'est son corps et son esprit. Mais par contre, si aujourd'hui, si j'étais face à un choix et que on me demande, Yves, ou maintenant tu écris de la musique qui a plus aucun sens, mais elle sera écoutée en gamme vivante, ou alors tu écris de la musique qui a un sens et elle ne sera jamais écoutée en gamme vivante, je choisis d'écrire de la musique qui a un sens, même s'il ne sera jamais écoutée en gamme vivante. Comprenez ?
C'est là que je rejoins ce que disait Claude Jean sur l'importance de l'intention. Ça, c'est encore un étage. L'intention est encore un étage jusqu'à la manifestation, jusqu'à... Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je parle de la gamme vivante, mais je ne vais pas en parler comme le centre de ce que je fais. Moi, ça fait 25 ans que je compose, ça fait seulement 1 an que j'y mets dans mes musiques, et la musique que j'ai écrite avant, elle était déjà chargée de cet esprit. Sauf que maintenant, il y a quelque chose qui, dans son corps, peut encore plus facilement se diffuser, rayonner et toucher, justement, parce que c'est... Quand on parle de gamme vivante, on parle de son, et quand on parle de son, de fréquence, on va directement dans tout ce qui est le corps, la cellule, l'ADN. Et donc cette partie-là ne pouvait pas être rejointe avant facilement. Mais ensuite, ça, il faut effectivement il faut le système audio le plus pur possible. Et aujourd'hui, moi, le plus pur que je connaisse, c'est celui inventé par Christophe Clerc, que sont les Shinvav Audio. Voilà. Donc après, en fonction de son envie, on va rendre la plupart de ces étages, on va purifier de tous ces étages au maximum. Voilà. C'est clair qu'il aura l'occasion de venir en direct aussi. Il est bien sûr prévu dans les escapades puisqu'il fait partie de notre communauté fréquentielle. Et donc dans toutes les activités que nous proposons dans Voyage en résonance, il y a les Shinvas. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers tous les acteurs ici présents pour en savoir un peu plus. L'idée, c'est de créer des unités fréquentielles chez chacun. Je me permets de te couper, Yves, parce que, en fait, je voudrais qu'on fasse le lien sur la régénération, sur la coopération avec le monde végétal. J'ai compris, et je te remercie parce que c'est vraiment beaucoup plus clair. Mais pour la régénération des plantes, des végétaux, tu es d'accord qu'on imagine une technologie comme la Shinvas associé à une gamme vivante, je crois que ça produit des effets sur la nature qui vont pas être les mêmes si on est en Bluetooth, si on est en gamme de synthèse, puisque là on parle du vivant intracellulaire. Est-ce que c'est juste ce que je te dis? Moi ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que je dirais que la conscience du vivant n'est pas malade. Nous, c'est essentiellement notre mental qui nous rend malade. Par contre, je dirais sa corporalité, sa manifestation dans ce monde, elle est extrêmement polluée par tout un tas de signaux chimiques, vibratoires et autres. Donc, alors je te dis ça vraiment du tac au tac, c'est vraiment un point de vue qui m'arrive comme ça, c'est que je pense qu'il y a une priorité à soigner vraiment, je dirais, le corps du vivant, à soigner, et là, effectivement, comme on disait tout à l'heure, et à un moment donné, on va regarder où est-ce que le soin il a le besoin d'une priorité. Et je pense qu'effectivement, dans notre monde végétal, il y a cette priorité. Après, donc du coup, effectivement, le système audio là va être important, parce que si on a un système audio qui ne permet pas d'atteindre le vivant par des résonances naturelles, c'est comme si on parlait une autre langue. Et en l'occurrence une langue morte, mais dans le sens qui transmet la mort en plus. Donc moi ça me paraît fondamental quand on traite le vivant dans sa dimension incarnée. Après, ce que j'ai pas précisé, c'est que moi le lien que je fais avec le vivant dans tout ce que je le fais avec un règne, si j'ose dire, même si c'est pas un règne à part entière, mais c'est l'eau, avec l'élément eau qui est pour moi, par excellence, cet être vivant qui est à la fois corps et conscience. Et en plus, qui a cette propriété de relier tout le vivant. Car la vie sans l'eau n'existe pas. Donc, moi, ça m'amène à ça. Et l'eau, elle m'amène aussi à une chose. L'eau, elle nous montre qu'il n'y a pas de frontières dans l'eau. L'eau, elle n'a pas un début, elle n'a pas une fin. Elle ne s'arrête pas à un corps pour être arrêtée dans un autre corps. Elle unit pour moi tous les corps, l'eau. Et la musique, couplée effectivement avec des systèmes audio comme les Shinvav Audio, vont atteindre le vivant, notamment au travers de l'eau, qui est extrêmement, je dirais, perméable à l'information. Que ce soit une bonne ou une mauvaise information, l'eau va non seulement imprimer tout de suite l'eau, mais elle ne fait pas que l'imprimer, elle va
l'engrammer, elle va l'enregistrer, elle va le mémoriser. Hein, ça, c'est tous les travaux d'Emoto et maintenant aussi tous les travaux des scientifiques russes et américains. Et maintenant, c'est énorme tout ce qui existe. Et j'invite à aller découvrir tout ça pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est juste absolument exceptionnel comment, avec juste, j'ai envie de dire cet archétype, mais l'autre, c'est plus qu'un archétype, c'est réel. Comment juste, mais j'ai envie de dire archétype, comment cet archétype unit tout le vivant. Et comment la musique en particulier va aller informer le vivant grâce à ça, ou nos pensées, les fréquences. Je rappelle que Emoto, il a été connu pour un certain nombre de choses, mais la première chose qu'il a fait écouter à l'eau, justement, écouter, c'est de la musique. C'est plus tard qu'il a testé les mots, c'est plus tard qu'il a testé les images, les prières. C'est d'abord la musique. Sa première intuition, c'était de faire écouter de la musique à de l'eau. Voilà. Donc voilà. Donc on va observer des cristaux qui se forment. Masaru Emoto ne connaissait pas probablement les gammes naturelles ou la gamme vivante, et pourtant on a observé des beaux résultats dans le vivant. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, l'eau, elle capte aussi, j'ai envie de dire, tout ce qui est en lien à la conscience qui est derrière la musique. Par contre, il manque une dimension. Si la gamme est morte, il manque cette dimension corporelle, et l'aspect corporel ne va pas guérir. Donc il faut pouvoir tout mettre sur un même plan. Nous allons vivre une expérience avec Yves aujourd'hui même. Évidemment, c'est le propre de notre escapade. Je voudrais aussi, je réponds aux questions, hein, Yves, je suis pas en train de te couper. Oui, bien sûr, nous connaissons Patrick Drouot et comment écouter ces gammes vivantes. Eh bien, ça, c'est notre cadeau. En plus de l'expérience que nous allons vivre aujourd'hui, nous allons avoir un cadeau puisque Yves va nous proposer gratuitement de nous inscrire à des dates précises pour être en salon d'écoute sur ces musiques vivantes que je vous recommande d'acheter aussi, en plus de l'écoute gratuite sur 3 jours. Alors moi je les ai et puis j'ai bien compris, mais j'ai pas encore trouvé le système, comment les installer. Donc sur ces enceintes de 528 Hz, sans Bluetooth, sans rien, en fait c'est ça l'idéal. J'en profite aussi pour dire, avant que nous vivions cette belle expérience, que ici présent, nous avons aussi Renaud Ruhlmann qui était là la fois dernière. Et Yves, je fais juste un petit raccord pour dire qu'il a fait un travail exceptionnel aussi par rapport à l'eau. Alors peut-être qu'on va peut-être pas en parler tout de suite, mais à la fin, il pourrait y avoir un petit échange, puisque l'eau, c'est le vecteur, comme tu dis. Renaud pourrait revenir tout à l'heure, peut-être après ce que tu as à nous partager, si ça vous intéresse. Vous pourriez échanger là-dessus. C'est le propre de ce que nous cherchons à faire avec Nadège. Donc, on est très contente. Si je peux ajouter aussi les travaux de Marc-Henri, qui a travaillé sur l'eau aussi, qui est chercheur sur l'eau, et qui a trouvé les harmoniques aussi pour traiter justement le corps humain. Et on peut informer de l'eau, comme les fleurs de Bach ou des choses comme ça. Ce sont de l'information qui peut se transmettre. Oui, parce que l'eau, elle imprime, mais elle mémorise. Donc, comme elle mémorise, on peut transporter l'information. Et nous, on a fait quand même à 75 ou 80% d'eau. Donc. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça qui, effectivement, c'est fondamental de le rappeler. Pourquoi l'eau ? Parce que Emoto, il le disait comme ça. Il disait, on est eau. Il disait, je suis eau. Ouais. Parce que littéralement, on est de l'eau. On est littéralement de l'eau. Et là, on parle dans le corps, effectivement, 60 à 70%. Mais le cerveau et quand même nos oreilles. Alors, on n'écoute pas qu'avec nos oreilles, hein, mais nos oreilles, elles sont reliées à notre cerveau qui est composé à plus de 90% d'eau. Et puis, il y a Renaud, donc, notre cher Renaud, qui nous a envoyé le lien sur Radio Classique de la musique sur ordonnance au Canada, où les médecins prescrivent des concerts de musique. Voilà, et donc nous allons reprendre tout ça tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est le moment de poursuivre. Tu as peut-être encore des choses à partager avec nous, ou peut-être tu as envie de nous emmener dans ton expérience en nous préparant à l'expérience, je ne sais pas. Oui, je peux volontiers effectivement introduire cette expérience, puisqu'effectivement
Ce serait dommage de parler de musique sans qu'on puisse l'expérimenter. Justement, si on parle de dépasser les mots, c'est pour les dépasser et pas pour rester bloqué avec eux. Donc j'ai créé à partir de la musique code quantique des musiques transsymphoniques qui en gros donc, utilisent ce principe du codage, de la résonance dans des œuvres qui sont en général qui vont durer entre 15 minutes et 1 heure, et où le principe de répétition à la façon, j'ai envie de dire, de mantra va être présent du début jusqu'à la fin de l'œuvre, et avec le but suivant, justement, qu'on vient de parler de l'eau, c'est une très bonne transition, avec la mise en exergue de la répétition d'une information. Pourquoi ? Moi, ça, c'est d'avoir enseigné pendant longtemps la musique qui me facilite cette prise de conscience toute simple et toute évidente. C'est que la mémoire et la mémorisation fonctionnent avec la répétition. Donc, par exemple, Masaru Emoto, quand il faisait, pour faire imprimer la musique sur de l'eau, il faisait tourner en boucle une même musique pendant 16 heures. Pas parce que l'eau est stupide et qu'elle n'a pas compris tout de suite, mais parce que plus on va répéter, plus l'information va se densifier, s'engrammer et s'incarner, en fait. Et c'est pour ça que moi-même, dans mon utilisation de ces musiques ressources, elles tournent en boucle chez moi au quotidien. Pas toujours à plein volume, mais à bas volume, parce que je sais que pour engrammer petit à petit de plus en plus du vivant en moi ou à l'extérieur de moi, il y a cette répétition. Donc, mais ces œuvres contiennent déjà ce principe-là, sans parler même de les mettre en boucle, par la répétition, sauf que ce n'est pas juste une simple répétition, il y a une répétition avec une condensation de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a un développement, ce qui fait qu'au fur et à mesure, l'énergie se condense, elle se condense, pour se libérer dans un moment capital, qui est la fin de l'œuvre, qui est le silence. Il n'y a pas de musique sans silence. J'avais une vingtaine d'années, je faisais mes études, j'avais vécu une expérience qui était assez difficile et j'aimais pas, à ce moment-là, j'aimais pas la solitude, et à un moment j'ai eu cette phrase qui m'est venue en tête, je disais le silence est la musique de Dieu. Voilà. Si on peut pas apprécier cette musique-là, on n'appréciera jamais aucune musique. Et bien, ce qui se passe dans le silence final de ces musiques transsymphoniques, c'est que toute l'énergie qui a été accumulée pendant l'œuvre, elle se libère à ce moment-là, et c'est un moment où il est essentiel d'être présent. Donc là, aujourd'hui, sur la musique qui s'appelle Amour et Gratitude, justement, alors qui est en lien directement aux travaux d'Emoto, et là on voit d'ailleurs le cristal, c'était le cristal de cette œuvre qui a été donc, c'est pas le cristal d'Amour et Gratitude le mot, mais c'est le cristal de l'œuvre que je vais vous faire écouter, qui a été donc envoyé dans les bureaux de Masaru Emoto et dont voici la photo. Waouh! Et donc cette œuvre, ces mots qui ne sont pas rentrés en lien à Masaru Emoto, parce qu'il avait trouvé que c'était les deux mots qui créaient le plus d'impact sur l'eau. Donc ça rejoint ce que je disais au début. L'eau, elle a une conscience, et les deux mots qui impactent le plus, donc l'eau, donc le vivant, selon Emoto, et moi je partage cette vision, c'est l'amour et la gratitude. L'une étant émettrice, l'autre étant réceptrice d'une même énergie. Donc cette œuvre, elle dure 13 minutes. Ce sont des œuvres qui sont beaucoup trop précieuses pour être mises en mainstream, pour être laissées dans tout le tourisme de la consommation actuelle. Donc elles ne sont disponibles uniquement que sur le site Sinfonia via toutes les propositions qui vont arriver, puis elles vont se multiplier. Mais là, j'en ai extrait pour vous 90 secondes. Donc on va vivre. Ça va être suffisant pour vivre, je dirais, l'étincelle de ce que ça peut nous permettre de vivre. Et puis après, si vous avez envie de prolonger l'expérience, chaque mois, il y a un salon d'écoute d'une œuvre gratuit qui permet d'écouter pendant 4 jours en streaming l'œuvre. Et donc voilà, là au moment où je vous parle, il y a justement un streaming qui se terminera demain avec cette œuvre. Sur lesquels il est donc encore possible de s'inscrire et d'écouter. Et puis si ce n'est pour demain, c'est pour d'autres futurs salons. Donc voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance de tous les étages, et il y en a un qui dépend de nous et exclusivement de nous. C'est-à-dire que si tous les étages fonctionnent, mais que celui-là ne fonctionne pas, la magie ne prend toujours pas. C'est notre recevoir, d'ouvrir notre recevoir.
On peut recevoir le plus beau cadeau de la vie, de la plus belle symphonie. Si on n'a pas ouvert quelque chose dans notre cœur, dans notre corps, dans notre conscience, on ne recevra rien ou quasiment rien. Donc moi, ce que je vous invitais avant l'écoute, c'est de prendre, alors justement je parlais du silence, idéalement, c'est de prendre un temps de silence intérieur. Il peut être très court mais très intense, peu importe. Et ça va être la première porte d'ouverture du recevoir. Après, il y a des phrases toutes simples. Si mentalement on se dit « j'ouvre mon recevoir »,« j'ouvre mon recevoir » ou « j'ouvre mon recevoir », ou des phrases du genre « je baisse les barrières ». Pourquoi ? Parce que justement, on a tellement d'informations qui sont polluantes dans ce monde qu'on est habitué maintenant à mettre des barrières, peut-être à juste titre des fois pour se protéger de notre environnement, mais on se protège aussi de ce qui pourrait être bénéfique. Donc voilà, on baisse les barrières, on va baisser les barrières, et juste des fois juste de le dire, c'est déjà une injonction qu'on se donne, et même si on ne sait pas comment, elle va agir. Donc je baisse les barrières, je baisse les barrières. Et le corps, on va respirer, hein. Donc on va respirer. Voilà, là où il y a le corps, il n'y a pas le mental, il y a moins le mental. Vous avez vu, ma voix, j'ai fait une seule inspiration, une seule expiration, ma voix elle a changé. Je n'ai pas décidé de changer ma voix, c'est juste qu'il se passe quelque chose. Donc là, je vous propose qu'on va prendre 30 secondes comme ça. Dans une expérience plus complète, il faudrait plutôt en prendre au moins 5 minutes. Et pareil, après l'écoute, je vous propose de rester encore une trentaine de secondes en réception. Et puis voilà, et puis on peut échanger après. Alors voilà, 1 minute 30, ça passe très vite et je vous assure que 45 minutes ou 1 heure de ces musiques peut aussi passer très vite parce que justement le temps peut vraiment se dilater quand justement on rentre dans une autre conscience. Alors voilà, je suis conscient que c'est très court et mais c'est en revanche suffisant si vous sentez l'appel pour aller plus loin et découvrir un peu plus ces musiques avec la proposition qui est faite. Mais voilà, tu utilises aussi beaucoup les chorales, j'ai vu sur tes... Oui, oui, ces œuvres, les traductions de musique code quantique que j'ai faites, alors il y a un jeu de mots, hein, quantique, c'est vraiment, au début je l'avais mis comme le quantique, mais comme il y a beaucoup des fois d'amalgame avec ce mot, j'ai choisi quantique avec un C, puisque c'est un chant sacré quelque part, hein, le quantique, c'est un chant sacré au sens large. Et une chose, moi, qui m'a intéressé, justement, c'était de prendre des mots qui ont été galvaudés, justement, comme le mot amour, par exemple, et de me relier avec des propriétés numériques de ce nombre pour appeler, par un langage qui est beaucoup plus pur, celui des nombres, pour appeler, je dirais, les énergies liées de ce nombre. Donc c'est ça la musique code quantique, ce sont des traductions dans un système de résonance numérique, et toute la partition ensuite contient ces résonances. Et donc quelque part, ça a donné
au plus simple, pour le rendre ça le plus explicite, ça a créé ce chant. Donc amour et gratitude, le chœur, il chante amour et gratitude à partir de cette traduction en musique code quantique. Donc quantique, chant sacré. Et effectivement, c'est le cœur de la composition, c'est le cœur du mantra de la composition. Et là, effectivement, moi, j'ai enregistré à Sofia en Bulgarie. J'avais aussi enregistré l'orchestre. Mais un chœur va beaucoup plus naturellement chanter dans des résonances naturelles, puisqu'ils ne sont pas comme un instrument accordé de manière fixe. C'est beaucoup, on entend le pupitre d'à côté et il y a une justesse beaucoup plus naturelle qui se met en place, en tout cas avec des chanteurs professionnels. Par contre, l'orchestre, là, moi, j'avais enregistré avec orchestre professionnel en Bulgarie aussi, mais la version que vous avez entendue, j'ai enlevé l'orchestre parce que je ne peux pas le réaccorder en gamme vivante. Donc, j'ai recréé, on va dire, le son de l'orchestre avec des sons de musiciens individuellement, c'est ce qu'on appelle des banques de sons, et que j'ai pu réaccorder pour obtenir cette gamme vivante. Et j'en ai pu en faire l'expérience pour la première fois, effectivement, à la fin de l'année 2025, sur le système audio de Christophe Clerc, les Shinvar Audio. Et là, j'ai fait « Waouh !» J'aurais jamais cru que j'aurais pu être plus touché par cette maquette faite depuis mon ordinateur que celle faite avec les musiciens excellentissimes avec lesquels j'ai enregistré en Bulgarie. Et pourtant, c'était le cas. J'avais fait cette expérience que j'étais beaucoup plus touché via la gamme vivante que via les musiciens réels. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yves. Est-ce que les musiques d'accompagnement du live sont devenues gamme vivante et naturelles? Quand on a entendu ce que dit Yves, ce qu'il faudrait, nous, on n'est pas en mesure aujourd'hui de savoir ce qui est de la gamme vivante ou ce qui ne l'est pas. C'était ma question précédente d'ailleurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les reconnaît? Ensuite, comment est-ce qu'on pourrait collaborer aussi avec Yves? Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai des enceintes et je choisis la musique que je diffuse dans le live. Maintenant, la biorésonance, vous avez compris, elle ne va faire qu'évoluer. On va plus parler de fréquences. On est dans des outils fréquentiels. Et tout le travail que nous faisons avec Nadège en proposant des rencontres digitales, en proposant des rencontres sur le terrain, en montrant aussi avec la ressource naturelle, la nature, des travaux comme ceux qu'on est en train de présenter, quand tout cela est vécu ensemble, c'est voyage en résonance. Donc nous, on a les enceintes, on a les fréquences, on a le live, on a et soit on est avec le végétal, soit on est avec nous-mêmes parce qu'on est en cure tout simplement avec notre propre écosystème, soit on est dans un pays, soit on travaille avec les populations et c'est ce que j'appelle les unités fréquentielles. Je crois qu'aujourd'hui, si on est tous dotés de cela chez soi, on crée des puits de lumière en fait, des puits d'oasis qui vont en fait rayonner partout. Je sais pas, peut-être que Yves pourra plus tard, pour savoir comment est-ce qu'on fait aussi pour introduire ces gammes vivantes. Est-ce qu'on les trouve ailleurs que chez toi? Est-ce que tu en connais d'autres qui en font? Tu vois, c'est toute cette playlist entre guillemets d'être dans l'amour qu'on rassemble. On a déjà d'autres noms qui travaillent déjà avec toi. Voilà, je sais pas si je réponds. Cette musique qui sort du live, nous ce qu'on dit c'est qu'elle est réinformée. Et elle est réinformée, et donc là vous me mettez le mot qui convient, c'est-à-dire ça devient une gamme vivante. Elle vient en harmonie avec le corps de la personne qu'on est en train de traiter. Elle est réinformée pour mettre en résonance tous les organes. Et ça joue sur l'inconscient familial et collectif en même temps. Parce qu'on est tous connectés et interconnectés. C'est vrai que ça peut faire l'objet d'un travail un petit peu plus poussé, d'une information plus importante autour juste de ce thème, que sont les ondes du live et comment elles sont transmises. Mais quand on parle du live, on parle de tout ce qui est biorésonance, puisqu'on prend la fréquence et on la rediffuse. Elle peut être faite par de la musique, elle peut être faite dans l'eau. L'eau transporte l'information. Et dans la musique, très très important, très importante. Et souvent, je réinforme les choses par la musique. On peut même informer des crèmes pour le psoriasis, pour l'eczéma, pour plein de choses. Mais là, tu parles de l'onde.
c'est-à-dire de la fréquence qui est lancée. Oui. Là, la question, Oui. c'était sur la musique. C'est pour Oui. ça qu'on répondait. Oui, ben, C'est tout un ensemble. Hein. c'est le début de la journée. C'était Oui. Quelle est l'onde de la fréquence, comment faire Oui. la différence. Est-ce que Yves a répondu totalement à ça? Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du vivant, tout comme ce que vous décrivez, il y a quelque chose de l'ordre du vivant. Sauf que dans le cas, quand je le mentionne en lien à gamme vivante, c'est en lien à un principe d'accordage de la gamme. Donc les deux choses se complètent, hein, elles ne se contredisent pas, c'est juste deux champs d'action différentes. Moi, ce que j'ai appelé gamme vivante existe est connu sous d'autres noms, même si on en parle très très peu à comparer du 432 dont on va parler énormément. Si on voit sur une musique quelqu'un qui a écrit gamme naturelle, ou s'il a écrit, d'ailleurs sur la pochette d'Amour et Gratitude qu'on avait un peu plus tôt, j'avais écrit gamme naturelle, ou si on voit gamme pythagoricienne, et ça peut être avec ou sans 432 Hz d'ailleurs, hein, ça peut être voilà. Donc là, on sait qu'on va pouvoir écouter au niveau audio des musiques qui ont cette propriété-là. Mais comme je le disais, si elles ont seulement cette propriété-là et que tout le reste ne tient pas la route, qu'on n'a pas un langage musical conscient, qu'on utilise des sons qui n'ont pas d'harmonique, qui n'ont pas de richesse, voilà. C'est pour ça que je précise que c'est un étage important qui est fondamental, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et moi, en tout cas, ça définit pas mon travail. C'est quelque chose qui va, je dirais, qui va amplifier, qui va encore agrandir mon travail, mais c'est pas ça qui définit mon travail. Voilà. Est-ce que je peux rajouter une petite question sur la gamme naturelle? Effectivement, il y a la gamme pythagoricienne, la gamme de Fibonacci. Enfin, c'est la suite de Fibonacci, c'est la gamme Phi, n'est-ce pas? Donc c'est vrai qu'il y a a priori énormément de gammes naturelles possibles en fait, et on peut sur les travaux de Christophe aussi, enfin que je suis particulièrement aussi. Donc c'est vraiment très distinct. Enfin c'est très distinct. C'est complémentaire et à la fois voilà. Enfin, pour moi dans ma compréhension, hein, parce que c'est Oui, pas évident. effectivement, c'est un sujet assez vaste. Toujours après, dépend de quoi on parle. C'est pour ça que je l'associe à. C'est toujours une question de définition des mots. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion parce que souvent on utilise des mots sans vraiment comprendre où commence et où s'arrête la définition. Dans mon cas, quand je parle de gamme, je fais référence à une gamme musicale. La gamme de Fibonacci, elle va créer une gamme de sonores, mais on ne va pas pouvoir refaire comment dire, je ne vais pas pouvoir accorder mon piano en gamme Fibonacci et juste derrière jouer la lettre à Élise, ou en tout cas, ou alors j'ai mal compris ce qu'est la gamme Fibonacci. Ensuite, il peut y avoir après des gammes naturelles dans le sens où le tempérament en notes égales, celui qu'on a tous sur nos instruments et notre musique, il a été créé aussi pour des raisons pratiques, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a 12 notes, mais si on voulait vraiment respecter toutes toutes les résonances, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de notes sur un piano. Et il y avait des prototypes de ça dans des instruments d'il y a 200, 300, 400 ans où on voyait beaucoup plus de touches. Mais c'est pas pratique. Donc on a créé un système musical qui est pratique. Alors il y a peut-être aussi d'autres intentions moins pures, si j'ose dire, que celle-ci. Mais donc, ensuite, on a créé un certain nombre d'autres gammes, on va dire d'autres accords, qui sont là pour créer des meilleurs compromis. Ça reste naturel, donc il y a effectivement il y a le tempérament zarlinien, des choses comme ça, etc. Qui vont essayer de trouver un compromis pour qu'il y ait quand même 12 sons, mais qui soient le plus naturel possible. Moi, je fais aucun compromis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser la gamme pythagoricienne qui est sans compromis. Je ne rentre pas après dans les détails techniques. Elle a des enjeux, effectivement, avec le nombre de notes, etc. Je ne rentre pas là dans le détail maintenant. Mais pour moi, donc mon point de vue à moi, c'est le mien, c'est qu'il n'y en a pas 1000. Il y a la gamme vivante, c'est-à-dire celle qui permet que la gamme existe ou pas. Voilà. Après, c'est des nuances de questionnement, de positionnement, mais pour moi, c'est une seule, en fait. Voilà. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais en profiter pour dire qu'on va peut-être laisser l'adresse mail de Quantaforme et celle de Voyage en Résonance pour
si vous voulez des renseignements tout simplement par rapport aux enceintes dont parle Yves. Vous avez déjà l'adresse d'Yves. Yves, je crois que tu fais des formations aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je fais. Il y a une formation que j'ai beaucoup de joie à faciliter, une formation en une journée qui s'appelle la classe Symphonia, qui est du nom de l'univers aussi que j'ai créé, et dans lesquels justement les praticiens apprennent justement à faciliter cette harmonisation de l'être via les musiques transsymphoniques et via, j'ai envie de dire, un laisser-être de l'énergie. Ça ne demande pas aux praticiens d'avoir déjà des compétences. Il peut venir parce que ces compétences on les a en nous à la base, voilà. Et ça n'empêche pas, ce n'est pas non plus là pour dire que c'est pas justifié dans certaines disciplines d'étudier pendant 10 ans. Je dis juste que ça c'est une approche qui est une approche de facilitation. Avec la musique, on va faciliter justement tout ce chemin de la lumière dont je parlais de la musique. On va la faciliter en tant que praticien pour qu'elle rejoigne le corps, l'être, la conscience du patient. Et notre posture, la musique et quelques gestes très simples au niveau de l'énergie vont permettre de faciliter cette, j'ai envie de dire cette biorésonance. Voilà, cette résonance de la vie. Bravo. Voilà. Donc ça, c'est voilà, j'en ai une. Pour l'instant, je les multiplie pas inutilement ces formations, sauf s'il y a des demandes. Mais j'en ai une en octobre, mais je peux en positionner d'autres sur demande. Oui. Ça, c'est la formation principale. Plus tard, je formerai j'ai le vœu de former une nouvelle génération de compositeurs qui ont cette conscience du langage musical. Parce que moi-même en tant qu'étudiant j'ai fait les plus grands conservatoires d'Europe et ça n'existe pas, on ne peut pas trouver ça. On peut devenir un très très bon technicien en tant que compositeur classique, savant, etc. mais on ne saura toujours pas composer quoi que ce soit au service du vivant, au service de la conscience, au service du beau. Au mieux on va le faire de manière inspirée mais pas contrôlée, j'ai envie de dire. Donc, voilà, j'ai ce vœu là et puis sinon je vous invite après pour toutes les autres propositions à découvrir sur le site symphonia.com iya.com les propositions à venir, des concerts, voilà. Là, j'ai cité cette classe parce que c'est celle qui me paraît le plus en lien à ce qui est là, voilà. En tout cas, ton site est bien, puis il va y avoir plein de rediffusions. On va tout écrire aussi sous YouTube, donc les gens pourront te trouver, les personnes pourront te trouver facilement. Je ne sais pas si Renaud est encore là. Ce serait peut-être le moment de lui donner quelques minutes la parole. Coucou Renaud. Merci. Merci d'être là. Tu as eu beaucoup de succès la fois passée. J'imagine que ta rencontre là avec Yves, en l'entendant parler, tu as peut-être eu même de la frustration à pas intervenir, non? Non, moi ce que j'apprécie c'est déjà d'écouter quelqu'un qui a le même prénom, le même nom de famille, parce que là du coup on se connaît pas du tout et je pense que des fois Yves a dû entendre parler de Renaud et moi j'ai entendu parler de Yves. Donc merci beaucoup parce que là du coup en effet il faudra qu'on discute en privé, Yves, parce que là moi je travaille aussi sur toutes ces gammes naturelles. Comprendre justement comment le chant des oiseaux peut nous influencer sur des gammes justement avec des écarts de septième, des choses qu'on n'entend pas dans la musique contemporaine ou celle de la musique classique et qui nous ouvrent justement sur ces variations de biorésonance. Et c'est là-dessus où moi j'ai grand honneur de contribuer avec le chant thérapeutique des plantes, où là il nous ouvre justement sur ces gammes naturelles comme les oiseaux. Et là on a ces consonances qui fonctionnent avec les molécules et le vivant, et là qui est plus que de la musique. On pourrait même appeler ça la symphonie du vivant, comme l'a si bien écrit Joël de Ronet pour l'épigénétique, et qui nous permet de comprendre que voilà, dans le son, il y a cette harmonie. On peut l'utiliser en musique, mais il faut avoir de la conscience et du talent, comme certains compositeurs comme tu l'as, Yves. Et là, on est en train de réapprendre justement, grâce au vivant, toutes ces harmonies qu'on peut mettre sur le niveau sonore. Et c'est là où je trouve ça beau, parce que là, je vais revenir, parce que tu as parlé des gammes de Pythagore, de Zarlino. Nous, avec les découvertes justement sur l'eau, puisque j'ai collaboré pendant 7 ans avec le professeur Marc-Henri, et cette fréquence de H2O, elle découle de mes travaux sur le 432 Hz. Et ce qui est intéressant, la 4e phase de l'eau,
quand on prend une gamme de Zarlino, qu'on la prend avec un Do à 7,83 Hz, qui est la résonance de Schumann, on tombe sur la même fréquence qui est 417,60 qu'on a trouvé pour la quatrième phase de l'eau, qui a été soutenue par Gérald Pollack. Et là, on constate qu'on a énormément d'effets au niveau de la structuration de l'information au niveau des cellules hydratées. Donc, je prends les bons mots parce que je travaille avec des thérapeutes, des médecins qui valident tout ça. Mais qu'en effet, quand on comprend que le son a cette portée de biologique, d'harmonisation du vivant, c'est là où ça nous ouvre une porte incroyable de compréhension justement de comment on peut agir avec bienveillance sur la matière grâce à des chants. Et j'ai beaucoup apprécié parce que tu aurais vu mon sourire. Là, je suis pas dans le bon élément pour mettre ma vidéo, mais quand tu as expliqué pourquoi tu as écrit quantique avec un C, on avait déposé une marque avec Marc-Henri justement qui s'appelait Aqua Quantum, et le quantique, j'avais souhaité qu'on l'écrive aussi avec un C parce que ça vient du chant. Et tout ce qui chante vient normalement du cœur. Et je te remercie beaucoup d'avoir aussi la finesse d'esprit d'écrire le quantique, non pas avec un Q, mais avec un C, parce que quand ça vient du cœur, il faut que ça chante. Merci énormément pour cette d'avoir mis l'art et la manière. Merci beaucoup Renaud, merci Merci. Renaud, est-ce que toi tu as, je pense que toi aussi tu as en libre écoute tes travaux sur l'eau, non? Je me trompe? Ah oui, moi tout est accessible, gratuit, après sur Oui, donation, mais sur toutes les oui, fréquences de l'eau H2O qu'on a affiné du coup avec Marc-Henri en oui, 2020. Depuis 2025, bah là on m'a mis sur les 2024, on m'a mis sur les travaux de Gérald Pollack. Donc c'est aussi oui, la continuité des travaux aussi de l'intention de Masaru Emoto. oui, Mais j'ai eu la grande chance de rencontrer ces dernières semaines l'assistant historique de Benveniste et Montagnier, Jamal Aïssa, qui travaille toujours pour les fondations Luc Montagnier, et là aussi qui avait bien sûr entendu de cette fréquence H2O, parce qu'il y a certains compositeurs qui utilisent au lieu du 432 Hz le 429-62, ce que je trouve compliqué, parce qu'après c'est l'intention, et c'est pour ça qu'Yves, je trouve que ton discours a été grandiose, parce que cette structure des accords, même si tu changes ton diapason, elle reste quand même là. Et c'est pour ça que j'aimerais énormément qu'on parle plus tard ensemble, parce que c'est justement dans cette vision d'apport, de revaloriser ces sons c'est de la bio-inspiration, et comment on peut remettre justement ça au cœur de la musique, parce qu'à cause des universités, des conservatoires, faut un peu dépoussiérer, on va dire, la théorie musicale pour redonner justement ce bon sens comme tu nous l'as partagé aujourd'hui. Merci. Bah écoutez, franchement, nous, je pense, Nadège, qu'on est vraiment notre mission accomplie en réunissant des acteurs comme vous tous, comme nous, comme chacun d'entre vous qu'on n'a pas entendu ici. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le salon d'Yves des deux et de Renaud. Des Ruhlmann, j'ai envie de dire, aller dans leurs salons respectifs. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes. On a une chance quand même incroyable de pouvoir faire tourner tout ça sur nos eaux, sur nos maisons, dans nos jardins. Après, nous sommes là pour aller plus au fond, pour évaluer, analyser, ajuster les écosystèmes comme les pupérus. J'ai d'autres diapos à vous faire passer avec Nadège pour vous dire, finalement, ce qu'on vient de vivre là, avec Escapade numéro 1 et 2, c'est tout voyage en résonance. Voilà, c'est ça, voyage en résonance. On a fait un tour là quand même, qui est, en tout cas pour moi, absolument extraordinaire. Je pense qu'on a tous envie aussi de se retrouver. Donc vous êtes les bienvenus au Sénégal. Au Sénégal, comme sur d'autres continents, on propose des rencontres. Vous pouvez nous inviter à vous rencontrer en immersion profonde dans les territoires vivants. Imaginez ce qu'on peut faire avec tout ce que vous faites déjà, avec des totems végétaux, animaux, minéraux, sur des lieux sacrés où je pourrais vraiment vous emmener à la rencontre des éléments avec leur dialogue, des pratiques d'écoute sensorielle comme on vient de vivre, énergétiques, vibratoires, des rituels d'intégration, des ouvertures aux dimensions subtiles, et des transformations guidées par les cycles de la nature, biophilie, biodynamie, les 3B, et biorésonance,
avec l'enseignement de la vie. Donc je crois qu'il y a plein de rencontres à proposer. On vous a déjà parlé de notre rencontre Totem Mangrove, qui aura lieu sous toutes les formes de l'arc-en-ciel, puisque c'est des rencontres qui peuvent avoir lieu tout le temps. Bon, là, il y a une date qui est du 27 juin au 4 juillet 2026. Mais il y en aura plein d'autres. Il suffit de nous dire que c'est ce que vous avez envie de vivre. Après, on va avoir Totem Baobab. Après, on va avoir les animaux en tant que tels, la rencontre des rois, des reines, des royaumes, des forêts sacrées. Peut-être en Suisse faire une formation de biorésonance et de chant avec Yves, peut-être retrouver en tout cas voilà, voyage en résonance, je vais pas m'étendre plus que ça, c'est des rencontres digitales, mais je vous assure que des rencontres en live dans des univers de pleine santé, ça augmente les potentiels. On n'est pas que en train de régénérer, on est en train d'ouvrir tous nos potentiels. Moi, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre écoute. Je crois que Nadège a encore des choses à partager. Elle a plein de choses à partager en live et je lui laisse jamais la parole trop longtemps parce que je parle trop. Mais là, je vais te passer le bâton de parole et je m'excuse. Ta présence, je crois que tout le monde la sent, Nadège, mais il n'y a pas eu beaucoup d'espace aujourd'hui. Le floor is yours avec Yves. Et puis, bon, mais il y a des chemins de traverse qu'on emprunte dans ces voyages. Donc, c'est absolument fabuleux. Donc, moi, je vais être très pratico-pratique et je vais vous envoyer aussi un petit lien dans le chat pour vous inscrire donc au sommet en ligne de l'amour des plantes de Nathalie Frossard. Et nous aurons le plaisir d'intervenir le 23 mai. Aux côtés de François Coupland notamment. Donc moi je suis heureuse vraiment que l'on puisse vous emmener en voyage, puisque c'était autour du voyage des plantes au niveau de cette thématique, enfin c'est la thématique de ce sommet. Et nous avons à cœur avec Karine de parler de cette conjugaison toujours fabuleuse entre les plantes et les peuples autochtones. Et moi je parlerai aussi du fonio. Voilà, le fonio étant une graine ancestrale, voilà, avec baignée dans la cosmogonie Dogon. Donc, ça sera, voilà, un plaisir de vous y retrouver. Donc, je vais mettre dans le chat tout de suite, effectivement, le lien. Et puis, je reprends ce qu'a dit Karine juste là. Donc, voyage en résonance, c'est donc cet accueil, ces retrouvailles ou cette rencontre entre des personnes voulant expérimenter cette connexion au vivant ou cette reliance plutôt, et notamment la mangrove qui nous enseignera. Donc, du 27 juin au 4 juillet. Voilà, moi, je vais faire très court, hein. Je laisse le slide de fin pour Karine et je vous mets dans le chat le lien avec lequel vous pouvez vous connecter pour vous enregistrer. C'est un sommet en ligne gratuit et après, évidemment, il y a des packages rémunérés, etc. Mais vous pourrez nous suivre jusqu'au dimanche, je crois. On a 48 heures, oui, un petit peu plus de 48 heures pour nous écouter librement sur YouTube. Voilà. Et merci infiniment à Yves, Renaud évidemment aussi, Anne, Nelda, pardon, Claude Jean. Voilà. Merci à vous tous de tout ce que vous nous avez apporté. Pour les visiteurs, ceux qui nous ont écoutés, qui ont envie de poursuivre cette belle aventure avec Karine et Nadège et leurs invités prestigieux, laissez-nous votre mail. Ce sera beaucoup plus facile de vous contacter et que vous receviez les mails d'information de ces différentes manifestations. Yves, merci beaucoup de votre présence et de tout ce que vous m'avez appris, mais je pense qu'il y a encore énormément de choses parce qu'il y a beaucoup de confusion dans nos esprits et comprendre les ondes, les fréquences, comment ça fonctionne, comment ça vient en nous. Il y a vraiment beaucoup à apprendre. Je pense que pour venir à vos ateliers, il faut être au moins musicien. Pas du tout, pas du tout. D'accord.
Non, pour moi, je veux pas de quoi que ce soit de sectaire. Pour moi, c'est tout le monde a sa place. Absolument tout le monde. Même quelqu'un qui n'a qui a jamais rien fait ni dans la musique, ni dans les fréquences, ni dans quoi que ce soit a sa place. Justement, je n'aime pas que les choses soient réservées ou élitistes au sens avec un esprit de supériorité. Donc non, il n'y a pas ça. Et Renaud a parlé de la musique des oiseaux, qui est une des musiques les plus pures, je crois. Et donc, il nous a expliqué qu'il y avait ces quarts de notes qu'on ne pouvait pas avoir dans la musique, faite avec un instrument. Et il y a encore énormément de sujets à aborder. Bien comprendre, comme l'a dit Yves, en fait, il y a bien une différence entre le son, la capacité des fréquences à rentrer en résonance, et la musique qui est plus un univers qui va toucher les émotions. Et là, comme le chant des oiseaux, on parle pas de musique des oiseaux, où nous, on a banalisé la musique des plantes, mais c'est le chant interne, en fait, de chaque organisme. Et c'est là où on arrive à réapprendre, grâce à cette compréhension, tout ce qui est de ces phénomènes de biorésonance. Nadège a le mot de la fin. Eh ben, dire que c'est une joie puisque notre but, Karine et moi, est vraiment de constituer ces communautés. Puisque dans la coopération du vivant, si on n'arrive pas à coopérer entre humains, déjà, ça va pas le faire, ça va être dissonant justement. Donc c'est vraiment cette idée-là et dans cette joie et cette conscience, parce que moi j'ai beaucoup aimé effectivement quand Yves a mentionné cette part importante de la conscience, parce que ça c'est notre rôle et c'est nous et nous seuls en tant qu'humains qui pouvons évidemment aller l'exprimer et prendre conscience. Et parce que tout autour de nous, hein, tout est amour, en vrai. Donc c'est juste reconnecter ça et reconnecter, le reconnaître et le choisir en fait. C'est même pas une question de connexion, c'est une question de choix et de décision. Donc c'est vrai que nous on a vraiment cœur dans cette expérience que l'on propose, d'être dans cette ouverture et de rassembler en fait des gens qui ont la technologie, qui sont évidemment sur un chemin peut-être vraiment innovateur et de le mettre vraiment au cœur voilà, au cœur du commun, voilà, comme un, pour que tout le monde ait accès. Et moi, j'aime beaucoup, voilà, l'accessibilité. Moi qui suis une grande curieuse, donc j'ai pas encore eu l'opportunité d'échanger plus avec Yves, mais de cette curiosité sur notre relation, la relation que l'on a avec soi, que l'on a avec les autres et que l'on a avec le monde qui nous entoure. Voilà. Donc nous, voilà, on est vraiment très très heureuse. Je sens que la mission s'accomplit de jour en jour. Et merci à nos hôtes parce que de nous laisser cette tribune, parce que c'est important d'avoir évidemment ces coopérations et des personnes qui nous soutiennent. Donc merci, je vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt. Oui. Bon week-end à tous, merci. Oui. Et à bientôt, en effet, prochaine aventure organisée conjointement et recevoir des propositions comme les vôtres nous ouvre l'esprit. Et vraiment, même si on sait qu'on est dans la vibration, la biorésonance, la fréquence, tout ce que vous voulez, on s'est encore enrichi aujourd'hui. Merci de cette mise en bouche et appétit et soif de continuer d'apprendre. Oui, exact. Merveilleux. Merci à vous. Un bisou. Bisous à vous tous et merci aux intervenants. Merci Quantaforme en tout cas. Merci beaucoup, c'est super. Merci Yves. Merci avec Merci joie. Renaud, merci tout le monde.